Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Pratique l'amour et le droit. Les Écritures enseignent invariablement que le Seigneur, ton Dieu, qui est Dieu, le Dieu digne de confiance, garde l'alliance et la fidélité jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Deutéronome 7, le verset 9. Son caractère de bonté et d'amour a été merveilleusement manifesté par Jésus à la croix. Voir Romains 3, les versets 25 à 26 et Romains 5, le verset 8. D'après le psaume 100, le verset 5, l'Éternel est bon, sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Dans la version Colombe, à comparer avec Psaume 89, le verset 2. On peut donc faire confiance à Dieu. Il ne fait que de bons dons à ses enfants. Jacques 1, le verset 17, à comparer avec Luc 11, les versets 11 à 13. En fait, il accorde même de bonnes choses à ceux qui se considèrent comme ses ennemis. Lisons Matthieu 5, les versets 43 à 48. Qu'enseigne ce passage sur l'amour extraordinaire de Dieu? Comment devons-nous agir envers les autres à la lumière de cet enseignement de Jésus? Matthieu 5, les versets 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5 décrit l'amour de Dieu comme un amour parfait. L'amour est parfait, c'est n'aimer que ceux qui nous aiment. Mais Dieu aime aussi ceux qui le détestent, y compris ceux qui se positionnent comme ses ennemis. Son amour est complet et donc parfait. Bien que l'amour et la miséricorde de Dieu dépassent largement toute attente raisonnable, jamais il n'ignore ni ne déroge à la justice. Au contraire, son amour apporte avec lui justice et miséricorde ensemble. Psaume 85, le verset 10. De même, la Bible nous exhorte, garde la miséricorde et la justice et espère continuellement en ton Dieu. Osée 12, verset 7 dans la version Osterwald. Une autre version dit pratique l'amour et le droit. Osée 12, verset 6 dans la version Sommer, à comparer avec Luc 11, verset 42. En définitive, Dieu lui-même amènera une justice parfaite. Romains 2, verset 5 enseigne que le temps de la révélation du juste jugement de Dieu viendra. Enfin, les rachetés chanteront. Tes œuvres sont grandes et étonnantes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et vraies, Roi des nations. Qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom, Seigneur? Toi seul es saint. En effet, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que ta justice est manifestée. Apocalypse 15, versets 3 et 4, à comparer avec Apocalypse 19, les versets 1 et 2. Ésaïe 25, le verset 1 proclame « Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des choses merveilleuses, des conseils qui datent de loin, qui sont fidélité et vérité. » Dans la version Darby. Comment apprendre à louer Dieu, même dans les moments difficiles? Comment votre vie, même, peut-elle être une offrande de louange à Dieu, de telle manière que la justice avance autour de vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.